louange à notre Dieu. Il est merveilleux. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons entrer maintenant dans l'enseignement. Pendant ce moment, j'aimerais simplement que quelqu'un qui me suit, qui me dise ce qu'il a retenu le vendredi passé. Alléluia. Écris seulement, écris simplement. Écris simplement ce que tu as retenu la semaine passée. Le vendredi passé, écris pour moi simplement ce que tu as retenu. J'aimerais comprendre, savoir aussi si vous avez compris. Parce que, écoute, l'importance n'est pas de venir vous parler et de crier des amens sans rien comprendre. Non. Mon objectif est que ces paroles vous transforment. Que ces paroles vous changent. C'est ça mon objectif. Lorsque vous serez changé, et je le sais que le Père éternel va me récompenser. Donc mon objectif, je ne viens pas crier pour que vous me donniez votre argent. Moi, j'en ai pas besoin. Amen. Hein? Mais si je viens, je le fais avec tout mon cœur. C'est une parole que Dieu a mise en moi. Je me fais les transmettre tel qu'il m'a dit, de dire, je viens vers vous, c'est pour vous transformer. Jésus est mon meilleur ami, oui. Merci beaucoup ma sœur Ritiana. J'aimerais aussi encore que, il y a encore Jésus et mon bon berger, oui. Merci, que Dieu vous bénisse. Maman Fallon, que Dieu vous bénisse. J'aimerais maintenant aussi savoir les 3 étapes que j'avais données pour devenir ami de Dieu. Écrivez-moi cela, les 3 étapes-là que j'avais données pour devenir ami de Dieu. Il faut quoi? Alléluia, les 3. Il y avait 1, 2, 3. J'aimerais voir ces 3-là. Je disais, pendant que je dis ceux qui connaissent, qu'ils écrivent. Qu'ils écrivent. Alléluia. Merci Maman Dorcas, meilleure amie. J'aimerais maintenant savoir, le vendredi on a parlé je suis mon meilleur ami, oui. Je veux maintenant savoir, pour devenir ami de Dieu, il faut quoi? J'avais donné 3 points. Le premier point, le deuxième, le troisième. Alléluia. Ok, la sœur Ritiana Mouema, elle est trop vite. Elle a écrit, pour être ami de Dieu, je dois me faire baptiser. Merci la sœur, que Dieu vous bénisse. Deuxièmement, je dois chercher les choses d'en haut. Merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Troisièmement, je dois m'affectionner à ces choses d'en haut. Gloire et louange à Dieu. C'est ça la joie de mon cœur. Écoute, la parole de Dieu nous dit dans 1 Jean, je crois, il dit ceci, je n'ai pas de plus grande joie, c'est l'apôtre qui l'a dit, je n'ai pas de plus grande joie que d'entendre que mes enfants marchent dans la crainte de Dieu. Jésus-Christ, je suis tellement heureux de voir qu'il y a des gens qui comprennent la parole de Dieu. J'aimerais voir encore une autre personne. Je sais que dans le Seigneur, on ne triche pas. Si tu ne savais pas sauter à Mouloua, amen. Hein? Merci, frère Kenny Mukandi. Alléluia. Le baptême, chercher les choses d'en haut. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, frère, mon frère. Que Dieu vous bénisse. L'amour des choses d'en haut. Alléluia, c'est ça. Affection, l'amour, alléluia. Vous voyez les gens qui ont compris? Il a même employé un autre mot que moi je n'avais pas dit. Merci la sœur étant. Elle dit, le baptême, chercher les choses d'en haut et s'attacher aux... Voilà les personnes qui ont compris. Ils sont en train de changer même le mot. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. C'est ça le plus grand jour, la plus grande joie que j'ai. Que vous compreniez. Alléluia. Ce n'est pas de venir parler, vous acclamer, clamer, et vous ne comprenez rien. Alléluia. Et j'aimerais maintenant parler aux hommes et aux femmes qui ont écouté. Jésus-Christ dit, c'est bien d'écouter, mais il est plus mieux encore de pratiquer. Alléluia. Vous qui avez écrit, vous avez compris. Le dernier jour, si vous ne faites pas ces choses, Dieu va vous poser des questions. N'est-ce pas, quand le pasteur avait demandé, écrivez, vous avez écrit ces choses, pourquoi tu n'as pas pu respecter cela?
tu seras condamné. Alléluia. Pratiquer. La pratique aussi est plus mieux. Merci, que Dieu vous bénisse. Mon bon berger. Alléluia. La sœur Ritiana, vraiment, elle a le message du début jusqu'à la fin parce qu'il commence à m'envoyer, mais c'est que je n'ai pas demandé. Que Dieu vous bénisse, la sœur. Amen. Hein? Ok, que Dieu vous bénisse. J'aimerais commencer maintenant la prédication de ce soir. Bien-aimés dans le Seigneur, je sens que vous avez compris et cela me permet maintenant d'avancer. Au lieu de m'atteler encore sur ce qui est dit, d'avancer. On a parlé que Jésus est mon meilleur ami. Comment Jésus est mon ami? Jésus est mon ami à travers mon esprit. Alors pour qu'il devienne mon ami, il me faudra me baptiser. Après le baptême, chercher les choses d'en haut. Après avoir cherché les choses d'en haut, je dois m'affectionner à ces choses, m'attacher à avoir l'amour de ces choses d'en haut. Alléluia. Et après toutes ces choses, on me dit que quand je vais m'attacher aux choses d'en haut, directement je deviens le même esprit avec Jésus-Christ. Donc mon esprit et l'esprit de Dieu s'attachent. J'ai le même esprit, je partage le même esprit avec Jésus-Christ. Maintenant, si je partage le même esprit avec Jésus, quels sont les bénéfices? On nous a dit que Jésus-Christ devient mon bon berger. Jésus-Christ me révèle les choses en avance. Les choses passées, présentes et futures. En avance. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous comprenez cela? Et quand il me révèle les choses en avance, et il me dit encore tout ce que je vais lui demander, il va me donner. Alléluia. Est-ce que c'est Sengote Kokoma Moninga Yesu? C'est Sengo. Devenons des amis de Dieu. Maintenant, aujourd'hui, ce soir, je vous ai dit, quand tu t'affectionnes aux choses quand tu es baptisé, tu cherches les choses d'en haut, tu t'affectionnes à ces choses directement, ton esprit et l'esprit de Dieu devient un seul esprit. Selon 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 17. Nous devenons le même esprit. Parce que la Bible nous dit, celui qui s'attache à une prostituée devient un même esprit avec le prostitué. Et celui qui s'attache au Seigneur devient un même esprit avec le Seigneur. Alors, il y a deux choix là-bas. Il y a deux choix. Si toi, tu as préféré s'attacher aux femmes impudiques, aux hommes impudiques, tu as le même esprit avec ces hommes-là. Mais quant à nous, nous nous sommes dit, nous devons nous protéger, nous devons garder notre corps sain pour s'attacher à Dieu, Jésus-Christ. C'est-à-dire, ma vie est attachée avec la vie de Jésus-Christ. Moi, mon esprit avec l'esprit de Jésus est devenu un. C'est-à-dire, écoute, j'allais directement entrer dans le message. Écoute, le message d'aujourd'hui, c'est quoi? J'aimerais simplement te dire ici, le thème pour que tu comprennes, la pensée de Christ. Vous avez compris? Le thème, la pensée du Christ. Qui peut avoir la pensée du Christ? C'est seulement la personne qui a affranchi toutes les étapes que je venais de vous dire. C'est cette personne-là maintenant qui vit dans la vie en communion avec qui? Le Père. Et cette personne devient une même pensée avec Dieu. Parce que Jésus-Christ résonne en esprit. Dieu, comme toi tu résonnes avec ta tête là, et l'âme qui est en toi te donne l'intelligence là où il y a les sentiments, tout. Maintenant, Jésus-Christ, lui, résonne en esprit. Maintenant, quand toi, mon frère, ma soeur, tu deviens ami avec Jésus, tu deviens ami où? En esprit. Directement, quand je suis ami avec Jésus-Christ en esprit, je comprends la pensée de Jésus. Est-ce que vous me comprenez? Directement, je comprends même la pensée de Christ, je le comprends.
Je connais les pensées du Christ. Qu'est-ce que Christ veut faire? Écoute, Abraham, assis sur le chêne de Mamré, il a vu 3 hommes qui passaient. Abraham, ami de Dieu. On n'a pas dit il a vu les anges. Il a vu 3 hommes. Mais comment Abraham sut que ces hommes-là étaient des envoyés de Dieu et représentaient Dieu? C'est parce qu'Abraham était dans la pensée de Dieu. Abraham était ami avec Jésus-Christ. Abraham pouvait simplement comprendre la pensée de Dieu. C'est pourquoi même la Bible nous dit, Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe, mais il s'est posé la question, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Pourquoi Dieu ne pourrait pas cacher à Abraham? Parce qu'Abraham était son ami. Donc, parlant de l'amitié avec Dieu et Abraham, c'est-à-dire cette amitié était profonde jusqu'à lier leurs esprits. Leurs esprits étaient collés. C'est-à-dire, comme Christ réfléchit, raisonne, il fait tout en esprit. Maintenant, moi, je suis devenu son ami en esprit. J'ai directement la vue de Christ en moi. C'est-à-dire, je peux lire la pensée de Dieu. Je peux comprendre Dieu. C'est-à-dire, c'est ce qui devient maintenant la folie. Les hommes de ce monde trouveront cela comme la folie. Qu'est-ce que dit la Bible dans 2 Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 2, il nous dit, l'homme animal ne peut pas capter ces choses que je vous dis. L'homme animal ne peut pas. Écoute, même la Bible nous appelle, les hommes qui ne comprennent pas ces choses, il les appelle les animaux. L'homme animal. Bien-aimé, est-ce que tu es un animal? Si tu étais un animal, sors de cet esprit. Tu es un enfant de Dieu. Écoute, tu partages le même esprit avec Dieu. Tu peux lire la pensée du Christ. C'est très important, c'est bénéfique pour toi. Pourquoi lire la pensée du Christ? Écoute, même dans la vie actuelle, je fais une relation avec quelqu'un, relation amoureuse, n'importe quelle relation. Si j'ai la pensée du Christ, Christ va me révéler. C'est-à-dire, si j'ai la pensée du Christ, c'est le Christ qui connaît cette personne le mieux. Il peut me dire, Alvin avance, Alvin n'avance pas. Beaucoup de mariages aujourd'hui, il y a des divorces suite à quoi? Parce que l'homme ou la femme n'était pas en amitié avec le Père. Or, si l'un d'eux avait l'amitié avec Christ, il saura davantage que cet homme est l'homme de ma vie ou cette femme est la femme de ma vie, oui ou non. Alléluia. C'est en amitié avec Dieu. Parce que quand je deviens ami avec Christ, ma pensée tout entière est égale à la pensée de Dieu. Bien que la pensée de Dieu, elle est encore immense. Ce n'est que l'Esprit de Dieu qui révélera tout simplement la pensée de Dieu. Bien-aimé, très important pour toi, très puissant pour toi, ce message changera nos vies. Je vous ai dit à l'introduction, mon objectif n'est pas que vous venez m'acclamer. Alléluia. Tout le monde peut être contre moi. Vous pouvez être contre moi, mais je parlerai de Dieu. Je vous dirai la vérité. Quittez l'impudicité. Écoute ce que l'Éternel me dit en ce moment. Écoute, un enfant, lorsqu'il a 1 année, 2 ans, 3 ans, il peut marcher nu devant tout le monde, n'est-ce pas? Tu vois sa nudité. Ça ne lui dit rien. Mais lorsqu'elle totalise 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans montant, sa nudité devient quelque chose d'important.
il ne peut pas montrer cela à n'importe qui. À n'importe qui, jamais. Mais toi, homme, femme, tu me suis. À combien de personnes tu montres ta nudité? Quitte l'impudicité. C'est ce qui te tue. Parce que l'impudicité tue l'Esprit de Dieu. Tu verras un homme, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Il montre à tout le monde sa nudité. Parlant de montrer à tout le monde, c'est-à-dire quoi? Un coureur de chipons. Alléluia. Quitte l'impudicité. Tu n'es qu'un bébé, un chrétien bébé, un bébé. Alléluia. Nous pouvons t'appeler bébé. Est-ce que tu me permets de t'appeler bébé, même si tu as 50 ans? Je t'appellerai bébé. Parce que tu ne caches pas ta nudité. Comment quelqu'un qui est âgé, qui livre sa nudité? Bien aimé, ce n'est pas pour te blesser, mais je vais te ramener dans la parole. Ozo rate bilengi na kati ya liloba nzambe. Regarde bilengi nyonso ya okoma moninga Yesu. Rentre dans la parole. Chemin. Le droit chemin. Garde. Si tu le fais ça en avance, aujourd'hui prends la décision. Garde ta nudité. Dis-toi, je suis un vieux, je suis un grand, je suis une grande fille, je suis un grand. Donc, je ne peux pas montrer ma nudité à n'importe qui. C'est réservé à l'homme ou à la femme qui va m'épouser. Alléluia. C'est ça. Garde ça. Garde ça, c'est très important. Alléluia. Je parlais de la pensée. Moi, Alvin, j'ai la pensée de Dieu. La personne qui a la pensée de Dieu, c'est cette personne qui a respecté les étapes que je vous ai parlé. Parce qu'il arrive à un point où son esprit et l'esprit de Dieu devient un. Directement, j'obtiens la pensée de Christ. Moi et le Christ, nous partageons le même pensée. Moi et le Christ, nous avons le même pensée. L'esprit, le même esprit. Le même esprit. Nous marchons, nous partageons le même pensée, le même esprit. Nous avons le même esprit. Parce que Christ vit en moi. Donc, bien aimé, c'est très important. Quand ton esprit et l'esprit de Dieu devient un, tu ne peux être surpris de rien. Donc, tout ce que Dieu fait, il te prévient en avance. Tout. Il te dit en avance, mon fils, ne pars pas à gauche, prends la droite. Quand tu prends la droite, tu vois que la gauche était un danger pour toi. Même si, écoute, j'aimerais te dire encore une chose. Tu vois, le chemin de Dieu n'est pas toujours agréable pour nous les hommes. Dieu peut te dire arrête. Mais toi, tu avais besoin de dire fais. Je vois quelqu'un qui a laqué avec des trucs là en colère. Maman ou mon papa ne te fâche pas, rentre dans la parole. Alléluia. C'est bien, ça doit te blesser. Je vais encore te blesser. Simplement, je te blesse et puis je veux bander encore le bleu pour que tu reviennes à la parole. Alléluia. Nos esprits doivent s'attacher à l'esprit de Dieu. Avoir maintenant la nature céleste. Écoute. C'est pourquoi je vous ai dit, ces derniers temps, j'aimerais te dire que tu es un aigle. Tu dois voler plus haut. Ne reste pas dans la cage. Ne reste pas dans la cage. Écoute, Jésus-Christ a dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Or, après le baptême, Jésus est sorti d'eau. Il a fait une prière. Il a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté, Père. Jésus s'est renoncé de lui et il a pris la nature de Christ. Et Dieu a dit ceci. Celui-ci est mon fils à qui je mets toute mon affection. Ces mots,
Si nous allons en grec, ce n'était pas affection. Le français est pauvre. Mais je crois dans Philippiens où un verset l'explique bien. Il a dit, celui-ci est mon fils en qui je mis toute ma plénitude du Saint-Esprit. Et le Père, Jésus-Christ, Dieu a mis tout en Jésus. Mais Jésus, allant vers le Père, il a dit, je leur ai donné quoi? La gloire que tu m'avais donnée. Cette gloire est auprès de qui? Moi et toi. Quel niveau ça n'a? Mais Satan vient avec des histoires là bizarres, des histoires qui ne donnent même pas la joie. Il t'embrille et tu es emporté et ta vie terrestre comme ça jusqu'à la mort, tu n'as rien gagné. Bien aimé, tu es un aigle. J'aimerais que tu voles. Prends de nouvelles plumes. J'aimerais que tu voles. Prends de nouvelles plumes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut voler maintenant? J'aimerais que tu voles. Alléluia. Tu as la pensée de Christ. Christ vit en toi. Donc, tu lis la pensée de Christ. Nous allons lire la parole de Dieu. Je vais aussi te donner les avantages. C'est pourquoi les hommes spirituels, les hommes de ce monde, les hommes terrestres et les hommes terrestres que la Bible appelle les hommes animaux, disent que ça brillement. Alléluia. Ils ne peuvent comprendre rien parce qu'ils vivent dans le mboutou. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Nous sommes aujourd'hui dans 1 Corinthiens chapitre 2. Vraiment, si j'avais le temps, j'allais vous expliquer ces versets du début à la fin, décortiquer cela. Mais par rapport au temps, j'aimerais simplement prendre quelques versets pour vous expliquer. Je vous ai dit que tu as la pensée de Dieu en toi. C'est-à-dire Jésus-Christ et toi, vous partagez le même pensée, la même pensée. Je vais lire 1 Corinthiens 2, 3. Je vais prendre beaucoup un peu de versets, mais je vais sauter comme ça pour vous expliquer ce que j'ai à dire. Je commence au verset 9. Chapitre 2, le verset 9. Je vais descendre. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur des hommes, de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Ce n'est pas un message pour tout le monde, mais aux personnes que Dieu aime. Tel que tu es là, Dieu t'aime. Regarde, à ce moment, il a permis, tu as même laissé toutes choses. Il y a même des messages qui entrent dans ton téléphone, mais tu es resté là. C'est parce qu'il t'aime, il a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Nous commençons maintenant notre prédication. Il dit, 10. Dieu nous les a révélées, les choses que l'œil n'a point vues, les oreilles n'ont point entendues. Dieu nous les a révélées. Car l'Esprit sonde tout. L'Esprit sonde tout. Même le profondeur de Dieu. Regarde l'importance. Toi qui es ami avec Dieu, tu partages un même esprit avec qui? Dieu, n'est-ce pas? Et puis la parole de Dieu nous dit ici que l'Esprit de Dieu sonde tout. Il sonde même le profondeur de Dieu. C'est pourquoi je t'ai dit, dès que tu deviens ami avec Christ, tu peux lire la pensée de Christ. Tu peux comprendre la pensée de toutes choses. Tu ne peux plus encore te tromper. Parce que l'Esprit sonde tout. On nous dit même la profondeur de Dieu. C'est l'Esprit qui sonde. Écoute, 11 nous dit ceci. Qui donc, parmi les hommes, connaît les choses des hommes, si ce n'est l'Esprit de Dieu qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen.
Bien-aimé, c'est à travers cet esprit-là que tu connais les choses de Dieu. La Bible nous donne un exemple entre deux hommes, moi et mon frère ou ma soeur. Je ne peux pas connaître sa pensée. Je ne peux pas connaître sa pensée du début jusqu'à la fin. Parce que c'est l'esprit qui est en lui qui connaît cette pensée. Et on nous dit maintenant, de même que Christ, c'est à travers son esprit que nous avons la capacité d'entrer même dans la pensée du Christ, fouiller. Dit maman, je crois que c'était une récitation, je crois. Fouiller, bêcher, ne laisser ni place où la main ne passe et repasse. Alléluia. C'est à travers l'esprit. Si tu es ami avec Christ, tu vas entrer, fouiller. Tu fouilles à gauche, à droite. Tu contournes la pensée de Dieu pour connaître quelle est la pensée de Dieu pour toi. Je finis les versets. Or, 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. L'esprit animal, non. Mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissons les choses de Dieu, nous a donné par sa grâce. Alléluia. Tu dois connaître les choses de Dieu. À travers l'esprit là que tu as, tu dois maintenant chercher les choses d'en haut. Tu dois fouiller sur les choses d'en haut. Je conclue avec ces passages pour te donner là où j'ai tiré le thème. 16 nous dit ceci. Car, qui a connu la pensée du Christ pour l'instruire? Or, nous, dis-moi. Or, nous tels que nous sommes là, nous avons la pensée de Christ. C'est la Bible qui le dit. Alléluia. Je voudrais que quelqu'un acclame. Est-ce que vous avez compris? Il a dit ceci. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Personne. Or, nous avons la pensée du Christ. Moi, j'ai la pensée du Christ. Moi, j'ai la pensée du Christ. Est-ce que tu as la pensée du Christ? Bien-aimé, ayons la pensée du Christ. À travers la pensée du Christ, nous allons vaincre toutes choses. Parce qu'avec la pensée du Christ, Christ t'amènera sur un bon chemin. Moi, je connais la pensée du Christ. Connais la pensée du Christ. Alléluia. Ah, Jésus. Connais la pensée du Christ. La pensée du Christ n'est pas sur le chemin que tu es en train de partir. Mais la pensée du Christ, c'est sur son chemin. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Bien-aimé, aucun prophète au monde, même si tu pars chez les musulmans, ils croient à leur prophète, mais il n'a jamais dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Aucun au monde. Le seul prophète, le seul homme, lui qui avait la plénitude de toutes choses, Jésus-Christ de Nazareth, il dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Alléluia. Connais la pensée du Christ. Moi, j'ai la pensée du Christ. C'est la Bible qui me l'a dit. Et j'en ai au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, je vais te donner une personne dans la Bible qui avait la pensée du Christ et comment cette pensée a agi en lui dans une situation de peur, de crainte, de choses bizarres. Toujours dans ces mêmes passages. Je monte maintenant au début. 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 1er jusqu'au verset 4.
Écoute maintenant cet homme qui avait la pensée du Christ. Il s'appelle l'apôtre Paul. Écoute, je vais lire. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 1 jusqu'à 4. Je commence au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Pour moi, c'est l'apôtre Paul qui parle. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité des langages ou des sagesses que je suis allé vous annoncer les témoignages de Dieu. Bien aimé, quand je viens ici, peut-être vous qui me suivez, il y a beaucoup de personnes qui sont plus intelligentes que moi. Alléluia. Qui articulent très bien cette langue que je suis en train de parler. Je ne sais même pas, je ne connais même pas parler cela. Alléluia. Mais il y a des hommes intelligents. Mais ces hommes-là, peut-être ils ne comprennent pas ces choses. Parce que ces choses, c'est une folie pour eux. Mais je te dis, c'est ça la vie. C'est ça la vie. Écoute cet homme qui avait la pensée de Dieu. Il a dit, je ne suis pas venu vers vous avec une supériorité des langages ou la sagesse, tout ça. Non. Je suis venu simplement annoncer la parole, les témoignages de Dieu. Maintenant, je l'ai annoncé comment? Le verset 2. Il faut à bien retenir. Le verset 2 nous dit ceci. Car je n'ai pas eu la pensée. Je n'ai pas eu quoi? La pensée. Je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Christ. Et Christ crucifié. Regarde cet homme qui avait la pensée du Christ. Regarde cet homme qui avait pris la nature du Christ. Il a répondu, il a dit, quand j'étais chez vous, je n'ai pas utilisé mon intelligence. Je n'ai pas utilisé ce que je voyais. Je n'ai pas utilisé quoi que ce soit. Mais je n'ai eu aucune autre pensée que la pensée du Christ. Christ, Jésus-Christ crucifié. C'est la seule personne à qui j'avais tourné mes pensées et j'avais sa pensée. Maintenant, l'importance d'avoir cette pensée du Christ. Tu seras comment? Écoute, l'apôtre Paul, je continue. C'est pareil avec la situation que nous sommes en train de traverser. L'apôtre Paul était dans une situation terrible. Il avait peur. Écoute, nous descendons. 3 nous dit ceci. Moi-même, j'étais auprès de vous dans l'état de faiblesse, premièrement. Des craintes, des grands tremblements. C'est pareil. Aujourd'hui, le corona est en train de frapper le monde. Beaucoup des enfants de Dieu sont dans la crainte, dans la faiblesse, dans le tremblement, n'est-ce pas? Mais laisse-moi te dire, connecte tes pensées à la pensée de Dieu. Écoute, lui, il était dans cet état, mais lorsqu'il a tourné les regards, il a dit, je ne cherchais aucune autre chose de connaître que Christ, Jésus crucifié. Il n'a pas une autre pensée. Maintenant, quand il a connu cela, lorsqu'il a connecté sa pensée avec Christ, écoute les avantages. On nous dit ceci. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur le discours persuasif de la sagesse, mais sur la démonstration de l'esprit et de la puissance. Amen. L'important, c'est que c'est lui qui a connecté son esprit avec Dieu et que cet homme aura la pensée de Dieu. Cet homme aura directement la pensée de qui? De Jésus-Christ. Quand tu as la pensée de Jésus-Christ, cette pensée t'aidera à faire quoi? À démontrer, à faire la démonstration des œuvres de l'esprit. C'est ce que l'apôtre, c'est écrit. L'apôtre Paul dit, mais sur la démonstration de l'esprit
et de la puissance. La démonstration de quoi? De l'esprit et de la puissance. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui qui a attaché sa pensée à la pensée de Dieu. Cet homme, c'est lui qui a attaché son esprit à l'esprit de Dieu. Cet homme, l'avantage de cet homme est qu'il a le même pensée que Christ. Alors, lorsque tu auras le même pensée que Christ, tu vas maintenant faire la démonstration des choses spirituelles. Et tu vas manifester la puissance de Dieu. J'aimerais que quelqu'un dise, j'ai la pensée de Dieu. Je dois faire la démonstration de l'esprit. Je dois faire la démonstration de la puissance de Dieu. Jésus-Christ. J'aimerais que vous aussi qui me suivez, vous dites que j'ai la pensée de Dieu. Je dois faire la démonstration de l'esprit. Je dois faire la démonstration de la puissance de Dieu. Alléluia. Les trois avantages sont là. Celui qui attache son esprit à l'esprit de Dieu, automatiquement, il a la pensée de Dieu. Dire que j'ai la pensée de Dieu, c'est-à-dire tu connais tout ce que Dieu fait. Tu connais même ce que Dieu veut faire sur la terre des humains. Tu connais toutes choses. Il n'y aura rien qui va te surpasser. Tu veux commencer un commerce directement. Tu demandes la pensée de Dieu. Tu vois la pensée de Dieu. Quelle est la pensée de Dieu pour toi sur ces commerces? Il te dit. Tu veux te marier. Il est là. Tu entres. Écoute, on a dit que cet homme-là il entre, l'esprit sonde tout, même la profondeur de Dieu. À travers cet esprit-là, tu entres dans la pensée de Dieu. Tu sondes toutes choses. J'ai la pensée de Dieu. Je dois faire la démonstration de l'esprit. Je dois faire la démonstration de la puissance. La puissance dont on nous parle ici, c'est quelle puissance? J'aimerais te faire comprendre quelque chose. Tu vas lire dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 8 seulement. Pour comprendre la puissance qu'on te dit. L'esprit, tu connais déjà. L'esprit de Dieu. Amen. Hein? Tu fais les choses spirituelles. Tu fais la démonstration des choses spirituelles. Je veux que les hommes, dans quelques jours, parce que Dieu m'a donné cette puissance de transformer, de faire la démonstration des choses d'en haut. Maintenant, la puissance que nous a parlé, si tu fais la démonstration en esprit, tu dois faire encore la démonstration en puissance. La puissance en question qu'on nous a parlé, c'est quelle puissance? Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 8. J'aimerais commencer au verset 6 pour que vous compreniez quand même. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ces temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il a répondu, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. 8 nous dit ceci, mais vous recevrez une puissance. Cette puissance-là, c'est quoi? Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Rabbi Jésus. Écoute, la puissance que tu dois démontrer, c'est pour être témoin de Jésus-Christ. Tu dois être un témoin de Jésus-Christ. La puissance que je te parle, c'est le Saint-Esprit en toi. Cet Saint-Esprit va te permettre de devenir un témoin de Christ. Alléluia. Connectez ton esprit avec Christ, vous devenez
un même esprit. Quand tu deviens un même esprit avec Christ, quel est l'avantage? L'avantage est que tu as la pensée de Christ. Comme tu as la pensée de Christ, tu es capable à faire quoi? À faire la démonstration des choses d'esprit. Et à faire encore la démonstration de la puissance de Dieu. Et cette puissance, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Et cet Saint-Esprit, quand il entre en toi, il te fait un homme qui est devenu un témoin de Christ. Écoute, un témoin, c'est qui? C'est quelqu'un qui a vu, qui a entendu, qui connaît la vérité. Toi aussi, tu connais la vérité. Tu connais que tu as le même pensée avec Christ. Tu as le même esprit avec Christ. Tu dois te connecter avec. Alléluia. En tout cas, je ne sais pas si vous avez compris. Je reprends pour finir. Je dis ceci, tu as le même esprit avec Christ. Comme tu as le même esprit avec Christ, directement, tu as le même pensée avec lui. Le même pensée avec Christ, ça te pousse à faire quoi? À faire la démonstration de l'esprit. À faire la démonstration de la puissance de Dieu. Or, la puissance de Dieu que je parle, c'est le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit, lorsqu'il vient sur nous, directement, je deviens témoin de Jésus-Christ. Un témoin, c'est quelqu'un qui a vu, qui a entendu, qui connaît la vérité. Alléluia. 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 Que le Seigneur Dieu vous bénisse tous. Que le Seigneur Dieu vous bénisse tous. Alléluia. Alléluia. Que le Dieu Tout-Puissant vous garde. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse du bien encore. Il est merveilleux. Bien aimé, les choses que je vous ai apprises ce soir, ce n'est pas pour non, c'est pour rendre ta vie glorieuse. Tu dois être un homme rempli du Saint-Esprit, de la puissance de Dieu. Que ta vie se transforme. Je veux une métamorphose dans ta vie. Que le Seigneur Dieu agisse en toi. Le Tout-Puissant est grand. Bien aimé, ce que nous expérimenté mon nénénae, yakanae, tu verras sa grandeur. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Tu vas dire à l'Éternel, par rapport à ce que je viens de recevoir comme message, Seigneur, je ne veux plus être un homme animal, mais je veux maintenant devenir un homme spirituel. Amen. La parole de Dieu nous a dit que l'homme animal ne perçoit pas les choses spirituelles. J'aimerais vous lire ça, je crois que c'est dans 14. On nous dit, mais l'homme naturel, c'est celui-là, l'homme animal, n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituel qu'on en juge. Alléluia. Ne sois pas un homme animal. Dis à l'Éternel, je veux connecter mon esprit avec ton esprit ce soir. Alors, pour bénéficier de ce que tu viens de nous enseigner, je veux connaître la pensée du Christ pour ma vie, la pensée du Christ pour ma famille, mes enfants, mon entourage, mon chemin, dans tout, ma destinée, la pensée du Christ dans toutes choses. Alors, quand je vais connaître la pensée du Christ, que j'entre maintenant à faire la démonstration des choses spirituelles, et après la démonstration des choses spirituelles, et à faire la démonstration de la puissance de Dieu. Or, la puissance de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et cet Saint-Esprit va faire quoi? Va me rendre un homme qui est devenu un témoin de Christ. Alléluia. Prions au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Merci pour ce message, tendre Père. Et j'aimerais que les enfants de Dieu se métamorphosent ce soir. Bien aimé, tu vas prier, prie vraiment. Prie de tout ton cœur, prie de toute ton âme, prie vraiment. Que c'est difficile pour toi-même, mais avec l'Esprit de Dieu, ce sera facile. Tu vas prier, prie Dieu. Prie Dieu.
Prie l'Éternel, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Prie l'Éternel qui te transforme, qu'il change ta vie, que l'Éternel te donne la forme, que l'Éternel fasse des choses que les hommes ne peuvent pas faire dans ta vie. Que le Dieu Tout-Puissant te donne ce que les hommes ne peuvent pas te donner. Jéhovah Jireh, je vais avoir la même nature que toi. Je veux lire ta pensée, parce que la parole de Dieu m'a dit, c'est l'Esprit de Dieu qui lit la pensée de Dieu. Rabbi, manifeste ta puissance dans ma vie. Je veux que toutes choses changent. Dans ma vie, je dois commencer à lire la pensée du Christ. Parce que mon esprit et ton esprit est connecté. Et moi, je suis ton ami, tu es mon ami. Tu ne me cacheras plus rien. Je vis dans la présence de Dieu. Rabbi, montre ta puissance et ta grandeur. Remaya sakae bayabo sikataya bondayaka. Sikate yamakabo sekae bondaye sika. Rababo sekae ba 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 ba. Rema sikata yebo sekayaka. Remaya kabo sekayaka. Yaka Seigneur, remasikenda yabo sekayaka. Alléluia Seigneur. J'aimerais avoir ta pensée. Tes enfants veulent avoir ta pensée. Avoir la pensée du Christ. Être comme Christ. Parler comme Christ. Agir comme Christ. Demeurer dans sa présence. Vivre comme Christ. Que Christ vit en moi. Pour la gloire des siècles des siècles. Que j'ai la pensée du Christ pendant le moment dur, compliqué, que j'ai la pensée du Christ. Oh éternel, mon papa, mon Dieu, je veux avoir ta nature, Père. Jésus, tu me suffis, c'est vrai. Toi, tu me suffis, Père. Je veux commencer à lire la pensée de Dieu. Je veux commencer à lire la pensée de Dieu. Je veux commencer à lire la pensée de Dieu. Rabbi, je veux lire ta pensée. Je suis ton ami. Je suis ton ami. Manifeste ta puissance. Je suis ton ami, Père éternel. Je suis ton ami, l'agneau immolé. Je suis ton ami, Père. Je veux commencer à voir, à lire ta pensée. Lire ta pensée, Seigneur. Je veux lire ta pensée. Je veux lire ta pensée. Je veux commencer à faire la démonstration d'esprit. Je veux faire la démonstration de l'esprit. Je veux faire la démonstration de l'esprit. La démonstration de l'esprit, Seigneur. Je veux faire la démonstration, Seigneur, de ta puissance qui est le Saint-Esprit. Pour que je devienne un témoin de Dieu. Je vais avoir ta nature, Père éternel, c'est là mon Dieu. Je vais avoir la pensée de Dieu en moi, Père éternel. Rabababo Sekaye.
Ikamayabo Sendayaka. Seigneur, je veux avoir ta nature, Seigneur. Oh Seigneur, Dieu de gloire, je veux avoir ta nature, Père éternel. Je veux connaître ta pensée. Si je connais ta pensée, Seigneur, je veux faire la démonstration de l'esprit. Rabbi, Jéhovah Jireh, Seigneur, reçois la force. Jésus Christ, Massia. Merci, Père. La démonstration de ta puissance. De ta puissance pour devenir ton témoin, Seigneur. Jésus, remplis mon âme, mon esprit, Seigneur, Dieu de gloire. Que la puissance de Dieu pénètre en moi. Rababababa, sekandayabo, sekaya. Oh Seigneur, remayabo, sekandayabo. Seigneur, je veux avoir ta nature. Je veux la démonstration de l'esprit. Je veux la démonstration de l'esprit. Je veux la puissance de Dieu. Je veux la puissance, la démonstration de la puissance de Dieu. Transforme ma vie. Transforme ma vie. Transforme ma vie. Transforme tout de moi, Seigneur. Que je prenne ta nature. Que je prenne ta nature. Je ne veux plus encore vivre dans l'ignorance, mais que je vive dans le Seigneur. Seigneur, que mon esprit soit avec toi. Alléluia. Seigneur, j'aimerais être comme toi. Que ma vie change, que la grâce de Dieu se manifeste en moi. Je veux devenir un témoin de Christ. Un témoin, c'est quelqu'un qui a vu, qui a entendu, qui connaît la vérité. Seigneur, je veux connaître la vérité, Seigneur. Je veux vivre ta puissance, ta grandeur. Ton esprit, Seigneur, que nous soyons connectés avec toi. Seigneur, remplis Jésus Christ. Seigneur, Jésus. Oui, Seigneur, je suis bien pris. Rabbi, Seigneur. Jésus. Jésus-Christ. 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 Rabbi, Seigneur. Rabbi, Seigneur. Rabbi, Seigneur. Manifeste ta puissance, ta grandeur et ta miséricorde. Que l'Esprit de Dieu entre en moi et accomplit tes promesses. Que je devienne un témoin de Christ. Alléluia, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jéhovah Jireh. Kovanda pembeni na yo, yango nde makasi na ngai. Koyokaka mongongo na yo, yango nde sengwa motema na ngai. Père éternel, Dieu de gloire, je me vivre comme toi, avoir ta nature maintenant. Et Mayani Sakani. Seigneur, merci. Merci d'écouter ma prière. Je me aussi que tu écoutes la prière de tous ceux qui le font avec sincérité. Alléluia. Onde
Bien-aimé, je voudrais maintenant prier pour toi. Alléluia, Seigneur puissant. Écoute, laisse-moi te dire que Dieu m'a dit de t'informer ceci. C'est lui qui a fait cette prière avec un cœur ouvert. L'Éternel a visité ce soir. Et tu verras ta vie changer. Amen. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, je vais faire encore un exercice. Là où tu es. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ, tu vas te mettre à genoux. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ, tu vas te mettre à genoux. Deuxième appel. Tous ceux qui ont déjà donné leur vie à Jésus-Christ, mais qui marchent selon le désir de la chair. Remaya sakaye bababo shintaya kabunda setakabonde sike. Shikamaye santaye boshika. Rababo sika. Sindaye bosika. Alléluia. Ekamaye boshita. Rababo sakabonda ya sakayaka. Estere babaka sakaye babas. Oui, j'aimerais d'ailleurs que tous nous nous mettons à genoux. Qui me suivez, là où vous êtes, ceux qui ont remis leur vie à Jésus-Christ, mais qui marchent selon le désir de la chair, et ceux qui sont sur le chemin de Dieu, ils respectent, mais la tribulation est tellement forte, la pression est tellement forte, ils veulent la sentir comme s'ils veulent abandonner. Vous allez aussi vous mettre à genoux. Et ceux qui n'ont jamais donné la vie à Jésus-Christ, ils vont aussi se mettre à genoux. Je dis ceux qui n'ont jamais donné la vie, ils vont se mettre à genoux. Ceux qui ont déjà donné la vie, mais ils ne marchent pas dans la crainte de Dieu, ils vont se mettre à genoux. Ceux qui ont donné la vie à Jésus-Christ, mais ils marchent aussi dans la crainte de Dieu, mais il y a la tribulation, la pression, ils vont aussi se mettre à genoux. Et je veux prier. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. J'aimerais que tu lèves simplement les mains pour que tu reçoives le Saint-Esprit ce soir. Si tu es faible, l'Esprit de Dieu va te donner la force. Lève tes mains, mets-toi à genoux. Lève tes mains comme ça. Éternel Dieu de gloire, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. La parole de Dieu nous dit, tu envoyas ta parole et cette parole guérit le peuple. Je pars prier pour ma soeur, je pars prier pour mon frère qui a accepté ce soir de te recevoir dans sa vie. Il t'a jamais reçu comme Seigneur et Sauveur. Père éternel, que ta puissance, que ta grandeur pénètre en lui, en elle, au nom de Jésus. Touche-leur, Seigneur, qu'ils soient sanctifiés ce soir, qu'ils te connaissent comme Père au nom de Jésus-Christ. Et je pars prier pour celui, Père éternel, qui te connaît déjà, mais qui ne marche pas dans la crainte de Dieu. Que l'Esprit de Dieu entre en lui, en elle, pour lui donner la force, le courage de devenir témoin de Christ, pour parler de ta part au nom de Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu, recevez la force de Dieu. Et je prie pour celui ou celle qui marche dans ta crainte, mais il a plein de tribulations en ce moment, ainsi que mes frères qui sont dans ce lieu. Touche-leur, Père éternel, guéris-leur et donne-leur la force et la paix
qu'ils marchent dans la crainte de Dieu, qu'ils ne baissent pas, qu'ils ne tombent pas au nom de Jésus-Christ. Et je demande pour toutes ces 3 personnes qui ont accepté l'appel de Dieu, Père éternel, ceux qui n'ont jamais reçu Dieu, qu'ils reçoivent Dieu au nom de Jésus. Recevez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans vos vies. Recevez-le au nom de Jésus. Et recevez le Saint-Esprit. Recevez la force de Dieu, la puissance de Dieu. Et ceux qui ont déjà reçu cela, Père éternel, qui ne marchent pas dans ta crainte, qui reçoivent la force et le Saint-Esprit, la puissance pour les ramener dans la crainte de Dieu au nom de Jésus-Christ. Et ceux qui sont sur ton chemin, mais plein de tribulations, ils veulent abandonner en ce moment. Je brise tout au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit vienne leur fortifier. Que le Saint-Esprit vienne leur fortifier au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, reçois cette prière. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Nous voulons une personne changée. Nous voulons avoir la nature maintenant céleste pour la gloire de ton Saint-Nom. Ainsi je prie et je dis merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Acclamez très fort. Tu peux t'asseoir là où tu es. Tu peux t'asseoir. Maintenant nous allons prier, dire merci à Dieu et de lui demander de nous protéger pendant cette semaine qui va bientôt se finir. Et de commencer avec nous la nouvelle semaine jusqu'au vendredi prochain. Si on s'est réunis encore devant son trône, nous allons encore lui dire merci. À 20h, heure des États-Unis, 20h juste, on commence notre live. Venez nombreux pour partager ce moment avec l'Éternel. L'Éternel va vous faire du bien. Tu es un aigle, tu dois voler plus haut. Alléluia, au nom de Jésus-Christ. Prions, disons merci à ces dieux. Et dis à l'Éternel de nous protéger durant cette semaine et de nous faire encore rencontrer le vendredi prochain. Nous allons lui dire merci. Prions au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Gloire et louange à toi, l'agneau immolé. Gloire et louange à toi, le Père éternel. Tu as commencé avec nous en paix et tu as fini avec nous en paix. Et nous te demandons, Seigneur, en ce moment, que tu nous fasses du bien, que tu nous gardes, que tu nous protèges durant cette semaine jusqu'au vendredi prochain. Si le vendredi on vient, on se réunit encore en paix, ensemble avec le peuple de Dieu. Nous allons te dire merci. Nous allons te dire merci. Nous allons te dire merci. Au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. 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 Etched to edge, still the same.